Camtel Actu, Camtel hier, Camtel aujourd'hui, Camtel demain. Camtel Actu, c'est votre plage info sur les offres, les services, l'événementiel et les projets de Cameroon Telecommunications. Camtel Actu, c'est votre rendez-vous du samedi. Camtel Actu est une conception du directeur général Judith Ya Sunday, épouse Achidi. Since the turn of the new millennium, Cameroon has embarked on an ambitious program for economic emergence by 2035. So dear to the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, this program has transformed Cameroon into a vast work site for economic emergence. Cameroon's economic emergence drive seeks to build a country that creates and distributes wealth fairly, a country that offers equal development opportunities to all, a country with strong and sustainable growth, a country with enhanced food security, in a word, a country that ensures happiness for all. The economic emergence targets various sectors including agriculture, mining, oil and gas, environmental protection and related industries, services of high economic value, especially finance, insurance, information and communication technologies, and broadly speaking, the digital economy. Cameroon will need to open up to partners and foreign investors willing to support our development. This has been going on with the government striking several partnership agreements under the keen supervision of the head of state. But it is never enough. The government will continue seeking partners, foreign and from within, as it pursues its march towards emergence. A demonstration of Cameroon's drive towards economic emergence has been on display at the Government Action Fair, which rounds off today at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. The week-long fair, which kicked off on July 20 under the theme Governance and Improvement of Living Conditions of Citizens, has been an opportunity for various structures of the public sector to showcase their strides in the march towards emergence. Standing out among the lot was Camtel. The incumbent telecommunications operator rolled out its arsenal to present to the public efforts made to improve the living conditions of Cameroonians. Exhibitions, conferences, marketing and B2B meetings have all been the highlight of Camtel's participation at this 13th edition of SAGO. The fair will be the focus of today's edition of the program. This is Camtel Actu. I am your regular host, Benedict Ndingwa. Stay with us. You are listening to Camtel Actu. Blue Mo, c'est une famille de forfaits data à partir de 100 francs CFA jusqu'à 5 gigaoctets. Plus de data, économique, simple, rapide. Quand c'est Mo, c'est Mo. C'est Mo, 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 c'est Mo. Un point, c'est Blue, c'est Blue. Comme il est de coutume, Camtel a pris part à la 13e édition du Salon de l'action gouvernementale qui ferme ses portes ce samedi 27 juillet 2024. Une opportunité de networking unique qui a permis à l'opérateur historique de partager une expérience exceptionnelle fortement appréciée par des institutions et des visiteurs présents à ce salon. Le reportage de Jaurès Ava. C'est un univers bleu que Camtel a offert aux milliers de visiteurs et à la multitude d'institutions présents au Palais polyvalent des sports Sizo-Quartier Ouarda à Yaoundé. Une présence jamais mobilisée auparavant, capitalisée par une abondante offre en produits et services pour le bien-être de ces innombrables consommateurs, pénalisés par la carence des SIM Blue, smartphones et modems sur le marché depuis quelques mois. Camtel a donc su remettre les pendules à l'heure à travers ses 3 unités opérationnelles. Visibilité et réseautage, action des politiques sociales, collaboration et partenariat, promotion de l'innovation, les activités menées par Camtel à travers ces 2 stands dédiés déployés à l'occasion de ce salon ont su démontrer l'immensité de sa prestance. Aussi bien dans son stand VIP que dans son stand commercial, les visiteurs arrivaient par curiosité, y séjournaient par conviction et se confondaient par satisfaction. De sublimes hôtesses aux commerciaux raffinés, captivants et chaleureux, tout a été pensé dans les moindres détails pour assurer la pleine satisfaction de la clientèle et assouvir la soif de connaissance des autorités et potentiels partenaires.
Madame le directeur général a d'ailleurs eu l'immense honneur d'y conduire une autorité de prestige en la personne de Madame Mba Achane Fumundam Rose Ngwari, ministre déléguée à la présidence chargée du contrôle supérieur de l'État, qui a pu toucher du doigt les services innovants que proposent les différentes business units de Camtel en termes de connectivité et de services numériques. Déjà en date du 22 juillet, Camtel a eu l'immense honneur de recevoir les ministres René Sadi de la communication et Joseph Lé de la fonction publique et de la réforme administrative sous la coordination du conseiller technique numéro 2, Madame Fadimatou Bougouri, épouse Aboubakar. Par cette attitude, Camtel a renforcé sa crédibilité et amélioré sa réputation dans son secteur d'activité en montrant une fois de plus son engagement envers le développement économique et social du pays. En se montrant actif au cours de ce salon et justement en partageant la tribune des exposants à travers une conférence donnée par Madame le directeur général, l'opérateur historique a fait entendre sa voix dans l'élaboration des politiques qui affectent son secteur, mais surtout proposer des solutions et des projets de développement durable qui répondent aux besoins du gouvernement, notamment en matière de connectivité ou de services numériques. What is the contribution of Camtel to economic growth and the improvement of living conditions of citizens in Cameroon? That was the major question the incumbent telecommunications operator was providing answers to last Wednesday as it organized a conference at the Sago 2024. Our reporter, Brian Mbo, sat through the conference and now reports. Radiating with confidence, Camtel's general manager Judith Ya Sunday Epos Achidi came out all guns blazing as she painted the picture of a company on the rise. Last Wednesday's conference was an opportunity for Camtel to educate the public on the company's contributions to the well-being of citizens. The general manager thus took the stage to present some of these strides in the various sectors, notably in the higher education sector, where Camtel has interconnected state universities, from simplifying custom operations to obtaining passports within 48 hours, or the modernization of the public service, just to name these few. Camtel has been a front line in the drive to improve on the living conditions of Cameroonians. Camtel has been able to create an ecosystem to accompany startups to serve as incubators for the youth. The ongoing Blue Tech Challenge launched by the incumbent telecommunications operator is testament of its vision to support youth innovation and entrepreneurship. However, it is not time to rest on the laurels. Camtel is working hard to ensure all the 360 councils across the country are interconnected with its fiber optic. More than 3/4 of the job has already been done and will be completed in 2025. As a major player in the telecommunications sector in Cameroon for the past 25 years, Camtel has now the ambition to become the leader in digital transformation in sub-Saharan Africa. This can only be done through creativity and innovation, which the general manager reassured the public she is working hard to put all the means together to attain this objective. Parmi le public venu nombreux assister à la conférence de Camtel étaient les jeunes. Qu'est-ce que Camtel a fait pour améliorer les conditions de vie de ces jeunes? Élément de réponse avec le directeur de la Business Unit Fixe, Christian Etundingaba. Pour l'accompagnement des jeunes, il y a déjà un programme que la direction générale de Camtel a lancé récemment pour créer des incubateurs. Il y a beaucoup de start-upers qui ont besoin d'un environnement numérique pour pouvoir développer leurs compétences. Il y a un programme qui a été lancé, je pense, il y a environ un mois, un concours pour pouvoir primer les meilleurs projets numériques, dont les résultats de ce concours seront dévoilés, je pense, au cours du mois d'août. Donc nous sommes en train de créer un écosystème pour accompagner les start-up et créer des incubateurs pour pouvoir développer des talents numériques. Maintenant, au niveau du réseau mobile, c'est vraiment le produit d'appel que tout le monde connaît. Les offres de Camtel sont les offres les plus compétitives du marché. D'abord, c'est la meilleure connexion 4G avec des forfaits qui commencent à 100 francs, donc vraiment accessible à toutes les bourses, avec des volumes de données qui vont jusqu'à 5 gigas. Et il y a également des appels illimités que vous pouvez avoir si vous créez une communauté. Vous pouvez vous appeler dans le réseau Camtel à 2000 francs
pendant 30 jours du mois. Écoutons à présent les témoignages de quelques partenaires, notamment le professeur Atsai Tundi, chef de la division des systèmes d'information au ministère de l'Enseignement supérieur, et Honoré Yossi, président de la Fédération camerounaise de cyclisme. Il souligne ici les contributions de Camtel dans l'amélioration des vies dans leurs différents secteurs. Le ministère de l'Enseignement supérieur bénéficie d'une fourniture Internet haut débit de 10 gigabits seconde pour les 11 universités d'État. C'est une réalité avec un prix préférentiel. C'est gratuit. Dans le cadre de l'organisation du Tour du Cameroun ou des compétitions cyclistes, nous avons le privilège d'être accompagnés par Camtel. Avec Camtel, on réussit avec la CATV de retransmettre en direct l'événement sur la télévision nationale. Et ça, pour nous, c'est quelque chose de particulier. Porter l'image au point 0 km, arriver au point 100 km par exemple. Et ça, c'est spontané, c'est en direct, c'est quelque chose. Et nous voulons dire ici merci à Camtel qui nous accompagne pour cet exercice pas facile. Vous écoutez Camtel Actu. La conférence organisée par Camtel mercredi dernier était aussi l'occasion pour l'opérateur historique de rassurer ses partenaires et présenter ses projets en cours. Écoutons à présent le directeur général de Camtel, Judidia Sondé Pouzachidi, qui déroule le plan de déploiement de la fibre optique sur l'étendue du territoire national. Camtel a eu la convention de concession sur le transport. Ça veut dire que c'est Camtel qui est l'unique opérateur à même de fournir les capacités à tous les autres opérateurs de téléphonie au Cameroun. Nous fournissons les capacités avec notre backbone national terrestre qui relie l'ensemble des 10 régions et nos 4 câbles sous-marins qui relient le Cameroun à l'ensemble du monde entier. C'est ce transport que nous fournissons aux autres opérateurs. Camtel a suffisamment de capacités sur son backbone national, suffisamment de capacités sur ses 4 câbles sous-marins. Non seulement nous avons les capacités, mais en plus nous avons la redondance. Nous avons 4 voies entre Yaoundé et Douala. Nous avons le câble souterrain. Ça veut dire que si le câble souterrain est coupé, nous avons le câble Eneo qui est sur la haute tension et qui permet d'avoir la continuité de service. Donc même si notre câble est coupé, automatiquement, les communications sont basculées sur le câble de haute tension d'Eneo et tout continue à fonctionner. Personne ne se rend même compte. Alors, si même il arrivait par extraordinaire que c'était coupé entre Yaoundé et Douala, nous avons une voie qui passe par Bafoussam, Douala, Bafoussam, Yaoundé, qui permet la redondance. Donc, nous nous assurons que la qualité de service est au rendez-vous. Nous avons conscience de ce que Camtel est la dorsale sur laquelle toute la nation camerounaise se base pour faire sa transformation numérique. Nous travaillons jour et nuit pour nous assurer que notre service est de qualité. Camtel va signer une convention avec les CBUC pour pouvoir fournir des capacités à ces différentes communes et villes du Cameroun. Donc, nous avons également signé un partenariat avec un partenaire étranger pour pouvoir fournir à toutes les communes du Cameroun. Il faut dire que la fibre optique dont nous parlons est présente dans l'ensemble des 10 chefs-lieux de région du Cameroun, 50 départements sur 58 et 230 communes sur les 360. Donc je pense qu'il reste à peu près plus de 100 communes à raccorder en fibre optique. Alors c'est notre challenge de le faire pour une partie de l'année 2024 et l'ensemble des 100 communes pour l'année 2025. Écoutons encore le directeur général de Camtel qui rassure sur les ambitions de l'opérateur historique à devenir le meilleur en Afrique subsaharienne en mettant en place les moyens qui vont avec. Camtel a eu un projet, ce que nous allons appeler Camtel Academy. Nous allons former des techniciens et des ingénieurs en télécommunications dès lors que notre Camtel Academy sera mise en route. Nos collaborateurs techniciens et ingénieurs qui travaillent déjà à Camtel suivent des formations de recyclage et autres. Et nous avons récemment lancé le recrutement d'un certain nombre d'ingénieurs et de techniciens et nous avons choisi les meilleurs parce que nous ambitionnons d'être les meilleurs en Afrique, au sud du Sahara. Et je vais vous donner une anecdote. Camtel a tellement réussi l'organisation côté télécom de la Cannes 2021
au point où la CAF a sollicité Camtel pour l'accompagner dans l'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire. C'est les ingénieurs Camtel qui sont allés un mois en Côte d'Ivoire pour pouvoir permettre d'avoir des télécommunications de qualité. Vous écoutez Camtel Actu. Chez Blue, les bonnes choses ne finissent jamais. Bascule dans l'illimité dès aujourd'hui avec Blue. Dear listeners, that is how we saw it today on Camtel Actu. While hoping you enjoyed the program, please make it a date with us same time next week on your favorite radio station for yet another edition. I am Benedict Ndingwa, signing off. Camtel Actu General Supervision, Judith Yasande, épouse Achidi. For presentation, Benedict Dingwa. See you next time on your favorite radio station. Stay tuned.